Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 31 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. Alors, il me l'a donné autour de 7h30 et il me l'a encore donné autour de... il m'a donné ça à 7h30 et puis à 8h. À 8h encore, il m'a donné encore le même message, mais avec des chiffres différents. Alors quand le Seigneur fait ça, c'est parce que c'est très très important. Alors je ne voulais pas me coucher sans apporter le message, bien qu'il soit un peu tard, mais je voulais vraiment l'apporter aujourd'hui. Alors, donc, il m'a donné... le 28-21, dans la concordance en grec, c'est dit « L'Éternel invite tous les peuples de la terre, où qu'ils se trouvent, à se convertir à Jésus-Christ, le véritable Jésus, et à lui donner leur vie. » Amen. Il invite tous les peuples à le faire et c'est pressant. Amen. Alors, c'est pressant parce que les choses sont en train de s'accélérer. C'est lui qui accélère les choses, évidemment. Et les choses vont arriver soudainement et puis subitement. Alors, dans Matthieu 22, voilà ce qui est dit. Alors, c'est le type d'appel pressant que le Seigneur nous donne en ce jour. Dans Matthieu 22, Jésus prenant la parole leur parle de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Amen. C'est ça, tout est prêt, venez aux noces. C'est ça l'appel du Seigneur. Tout est prêt. Et il demande à tout le monde de venir aux noces. Et évidemment, la façon de venir, c'est de se convertir, c'est donner leur vie à Jésus-Christ afin que tous, amen, sans exception, puissent participer aux noces et deviennent enfants de Dieu. Amen. Alors, nous avons le même type de message dans Ésaïe 55, le verset 1 à 7, Ésaïe 55, le verset 1 à 7, voilà ce qui est dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas, les nations qui ne te connaissent pas, accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Dans Éphésiens 1, le verset 3-4, voilà ce qui est dit de l'appel de Dieu. Éphésiens 1, le verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire, de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps
serait accomplie, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré à Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Amen. Et puis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Dieu s'est acquis un peuple. Amen. Et qui est ce peuple? C'est toi et moi. Et c'est toute la terre. Tous ceux-là qui voudront, Dieu leur dit de venir aux eaux, de venir sans payer, de venir aux noces. Et il invite tout un chacun, il dit de venir. Amen. De venir, de venir. Et ça, c'est dans la concordance grecque, le 28, 21. Et dans la concordance en hébreu, c'est le contraire. Il dit, les ténèbres vont s'abattre soudainement. Amen. Dans la concordance en hébreu, c'est un temps de ténèbres intense qui va s'installer sur la terre. Plusieurs seront surpris. Plusieurs ne sauront pas quoi faire. Voilà pourquoi Dieu te dit, donne-lui ta vie maintenant. Il t'invite à lui donner ta vie, de mettre ta vie en sécurité. Parce que ce sera des moments vraiment terribles, de terreur. Et Ésaïe 5, le verset 30 nous dit, Ésaïe 5, le verset 30, nous révèle un peu le type de ténèbres dont il est question. Ésaïe 5, le verset 30. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse, d'espérance au ciel d'obscurité régnera. Amen. Amos 5, le verset 4 à 9. Amos 5, le verset 4 à 9. Ça dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer. Il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Donc, voilà un peu ce qui est en train de se passer, ou bien ce qui va se passer dans un proche avenir. Et Dieu dit, au verset 14, nous sommes dans Amos 5, verset 14, il dit, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Jacob. Donc Dieu invite tout un chacun à renoncer au mal et à venir, à lui donner sa vie et à ne pas tarder, parce que il est en train de changer les temps. Et les ténèbres vont s'abattre subitement. Amen. C'est ça qui nous donne comme information. Et
La terre va connaître des moments d'angoisse. Et dans Daniel 7, voilà ce qui est dit. Dans Daniel 7, je vais lire. Le verset 25. Je vais commencer au 23. Il me parla ainsi, c'est-à-dire que l'ange parlait à Daniel. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Dans Apocalypse 12, le verset 1 à 6, Apocalypse 12, le verset 1 à 6, c'est dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Apocalypse 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Et je vais au verset 15. Nous sommes dans Apocalypse 13. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Amen. Donc, voilà, ça c'est tout ce que j'ai donné là. C'est suite au chiffre 28-21, qu'il m'a donné la concordance grecque. Et là, il invite tous les habitants de la terre à lui donner leur vie. Amen. Et dans la concordance hébreu, c'est dit que les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Ils seront plus intenses et beaucoup seront surpris. Et ils ne sauront pas quoi faire. Et on a lu les passages, des choses qui sont sur le point d'arriver. Amen. Alors, Dieu nous demande de lui donner sa vie, de lui donner notre vie, de lui donner nos vies, voilà. Et on sera en sécurité, on sera protégé, parce qu'il invite tout le monde au festin, aux noces. Amen. Tout le monde est invité aux noces de l'agneau. Amen. Et j'ai reçu ça à 7h33. À 8h01, amen,
parce que j'ai reçu à 7h33, j'ai reçu d'autres paroles. Amen. Et à 8h01, il me donne le 1943. Et le 1943, dans la concordance grecque, c'est ces enfants sont protégés. Amen. Ceux-là qui lui ont donné leur vie n'ont pas à craindre. Ils sont protégés. Il les protège. Amen. Et il leur a accordé son pardon. Ils sont en sécurité avec lui. Et dans la concordance hébreu, c'est dit du 1943, exactement comme le 21, c'est dit, c'est la ruine, c'est le désastre. Pour tous ceux-là qui lui sont rebelles, pour tous ceux-là qui ont choisi leur voie, amen, ils connaîtront une ruine soudaine, un désastre. Et Dieu invite quiconque l'entend, est en train d'écouter en ce moment, Dieu invite quiconque habite sur la terre à se convertir sans tarder et à embrasser le véritable Jésus parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. Amen. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de mort. On est tout simplement protégé. Alors, et après cela, après le 1943, il m'a donné le 629. Alors, le 629 dans la concordance grecque, c'est dit, le rachat a été effectué en totalité. Amen. Jésus-Christ dit qu'il a effectué le rachat et ça a été fait en totalité. Il n'y a pas un montant qu'il doit encore déposer. Lui, Jésus-Christ, a payé. Lui, Jésus-Christ, a racheté sa vigne. Et parce qu'il a racheté sa vigne, il t'invite, toi, à lui donner tout et à venir. Et tu connaîtras le repos. Amen. Il t'invite à bénéficier de son repos. Ce repos-là qu'il offre à tout le monde. Parce qu'on est dans le temps où il y a totale rédemption. La rédemption de notre Dieu, elle est parfaite, elle est totale, elle est pour tout le monde. Il t'invite. Mais n'attends pas de voir ce qui va se passer avant de dire Jésus-Christ, je te donne ma vie. C'est maintenant qu'il te dit, donne-lui ta vie. Amen. Donne-lui ta vie maintenant. Et pour tous les autres qui l'opposeront, ça sera tout simplement la ruine, amen, le désastre, les ténèbres. Et après le 629, il m'a donné le 1902. Dans la concordance grecque, ça dit un vêtement est pourvu pour tous ses enfants. Amen. Il leur donne un vêtement, un corps glorifié. Apocalypse 19, le verset 7 à 9 nous dit, Apocalypse 19, le verset 7 à 9, ça dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et après, le 1902 m'a conduit au 110 et ça dit l'immortalité. Ceux-là qui sont à lui, qui lui ont donné leur vie, qui vivent pour lui, reçoivent leur tunique d'immortalité. Amen. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire en ce jour de 31 juillet 2023. Amen.
Et dans Apocalypse 3, le verset 5, c'est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai point son nom, d'où du livre de vie. Amen. Autant il y en a dont le nom ne sera pas effacé du livre de vie, et il y a aussi d'autres dont le nom ne figurera pas dans l'arbre de vie, dans le livre de vie. Amen, excusez-moi. Autant il y en a dont le nom ne s'effacera pas du livre de vie, de l'agneau, autant il y a d'autres dont le nom ne figurera pas. Alors, ceux-là qui seront déclarés vainqueurs, leur nom sera écrit dans le livre de vie, ils auront des vêtements blancs, et Jésus-Christ dit qu'il n'effacera pas leur nom. Mais tous ceux-là qui refusent de retourner à l'origine, amen, ils vont se retrouver à servir la bête et à l'adorer. Apocalypse 13, le verset 8. Et le Seigneur te dit, il te somme là où tu es, il te demande, il te supplie de lui donner ta vie afin que tu sois protégé. Parce que ce qui arrive sur la terre, ce sera des moments d'angoisse. Ça sera des moments d'angoisse. Mais ceux-là qui auront cette assurance d'être dans les bons bras du Père, ils tireront leur force de sa protection. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.